Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je suis assez, je sais pas, content, ému. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une boîte que j'avais pas ouverte depuis, parce que j'ai plein de boîtes de guitare. Et il y a une boîte que visiblement, j'avais pas ouverte depuis, je sais pas, 30 ans. Ouais, peut-être 30 ans. Et en fait, dedans, j'ai trouvé ma première guitare. En 1976, mon père, qui était fan d'Elvis Presley, a eu un cadeau de ma mère et de quelques copains autour de la caravane. Et en fait, ils lui ont offert une guitare pour son anniv, pour ses 30 ans. Et le lendemain, il s'est fait couper le pouce dans une meuleuse, enfin au chantier, dans une meuleuse, quoi. Et donc lui, je pense qu'il aurait pu jouer parce que c'était le pouce gauche. Mais lui, il a pris ça pour un signe. Et donc il a pris la guitare et il m'a dit, tiens voilà, si tu veux, tu peux jouer de la guitare. Il m'a donné une cassette d'Elvis Presley et le manche cassette, tu sais, avec le bouton rouge là. Et j'ai fait toute ma jeunesse avec cette guitare-là. 2 ans après, mon petit frère s'est mis aussi à la gratte. Il avait 2 ans de moins que moi. Et puis on avait qu'une guitare pour deux, donc on s'est battu pour cette guitare. Quand moi j'avais envie de jouer, il avait envie de jouer. Quand lui il avait envie de jouer, j'avais envie de jouer. Puis quand personne s'en servait. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était que du voilà. Et quand je l'ai retrouvée, ça m'a fait un drôle de choc. Alors, vous allez être surpris, c'est qu'en fait c'est une guitare classique, mais elle a été complètement dépouillée par mon frère. C'est-à-dire que, tu vois, donc j'ai retrouvé ça dans une boîte. Je suis content de ne pas l'avoir. Dedans, il y a des bouts de barrage dedans. Tu vois, ça, c'est un bout de barrage. C'est pas une guitare de qualité. Et même dedans, il y a un bout de, il y a un trou derrière, ok. Et il y a même dedans une cale. Parce qu'en fait, un jour, mon frère en descendant de son lit, a marché dessus. Et donc, ça a enfoncé le manche. Tu vois, il était comme ça, le manche, et ça l'a enfoncé. Donc après, j'avais une cale. Je suis sûr qu'elle est dedans. Ah, la voilà. Donc j'ai pris la scie de mon père et j'ai fabriqué une cale pour mettre dessous ici, pour que le manche s'en aille pas, quoi. Alors là, évidemment, tac. Voilà, donc tu vois, il tient un peu mieux. Mais bon. Alors maintenant, à part faire de la musique de... Là, ce que ça fait, c'est que ça fait aussi le charlet. Ok. Alors voilà, elle sonne plus, il n'y a plus de... Bon, voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose de possible. J'avais fait des... Allez, du calme. J'avais fait des trucs parce que j'ai gardé cette guitare, on a joué assez convenablement, on va dire, dessus, jusqu'à 12 ans. Après, j'ai eu une guitare électrique, peut-être vers 11, 12, enfin, je sais pas. Mais j'ai quand même gardé celle-là. Je faisais de la musique brésilienne, je faisais du jazz. J'aimais beaucoup cette guitare enfin, voilà. C'était pas une grande guitare, je crois pas. C'est vraiment une merde. Mais j'ai beaucoup aimé cette guitare parce que j'aimais bien aussi John McLaughlin. Donc, du coup, comme il jouait acoustique aussi, j'aimais bien. Ici, j'ai fait de la pyrogravure pour que ce soit un peu perso. Et puis là, j'ai fait des espèces de flammes avec du scotch autocollant, d'accord, un peu vanilla, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis là, j'ai même du scotch qui tient le scotch, tu vois. Ici, il y a du scotch qui s'est décollé. Ça faisait un peu plus rock. J'avais des envies de rock quand j'étais juste avant d'avoir ma guitare électrique, quoi. Dès que j'ai eu ma guitare électrique, j'ai moins utilisé celle-là, mais quand même, je l'utilisais. Et puis mon frère, qui se mettait un peu minable, un matin, il est descendu de son lit, il a marché dessus et terminé la guitare. Je savais pas que je l'avais gardée, mais je l'ai gardée. Donc elle était... Parce que depuis, j'ai fait des déménagements, mais ces déménagements, on trimballe tout plein de boîtes, quoi. Et puis, voilà, je sais pas. J'avais jamais regardé dans celle-là, qui avait l'air de rien, qui avait pas l'air spécialement vieille, voilà, je sais pas. Et du coup, j'ai redécouvert ça il y a quelques semaines, et ça m'a fait un drôle de choc. Parce que j'ai passé un nombre d'heures là-dessus à apprendre, à comprendre, à me tromper, à jouer comme une savate. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Donc voilà, je vais pas la faire réparer parce que là, il y a quand même du boulot. Fred Copo, si tu me vois, je vais pas te l'envoyer. Hein. Non, on va pas faire ça. En termes de budget, je crois pas que ça vaille le coup. J'avais mis du scotch ici, tu vois, il y a du scotch pour qu'elle tienne un peu. Ça tenait 2 secondes, puis après le scotch s'est tiré. Puis donc voilà, au bout d'un moment, ça a été foutu. Et voilà, donc ma première guitare. Alors après, j'en ai eu des caisses, j'ai eu des guitares de toutes sortes.
avant de me stabiliser sur quelques guitares qui me servent. Voilà. Ben voilà, je voulais juste vous parler de ma première guitare. Voilà, on a tous une première guitare. Il y en a, c'était une belle Les Paul Custom. Moi, c'est une zouille, je sais pas d'où elle vient, je sais pas qui l'a construite, je sais qui l'a cassée. Et je lui en veux pas, mon petit frère, je lui en veux de rien. Je l'embrasse, où qu'il soit. Je vous embrasse aussi. Bye bye, ciao.